On ne peut pas rester dans un modèle de production où on extrait des matières premières du sol, on produit des objets et à la fin ça se termine en déchets au fond des océans. L'éco-geste principal dont j'ai envie de parler, c'est le lombricompostage. En fait, c'est pas des lombris, c'est des vers de compost qu'on achète sur internet tout simplement et qui vont dégrader tout ce qui est épluchure, carton, papier, et qui vont transformer ça dans un terreau qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'on trouve dans les magasins. Les deux points les plus importants, c'est de faire des apports équilibrés entre des matières, on va dire, humides, type épluchure, et donc ça c'est ce qu'on appelle des matières azotées, et des matières carbonées, type papier, carton, qu'il faut découper en petits morceaux, emballage en carton, etc. De telle manière à avoir ce qu'on appelle en compost l'équilibre C sur N. S'il y a trop d'humidité, le compost va manquer d'air, et donc il va commencer à sentir mauvais. Donc dès que ça sent mauvais, c'est un bon indicateur, faut réagir. Si on s'y prend pas bien, on a des odeurs, et parfois des invasions de moucherons. Au début j'en avais pas, mais finalement les moucherons m'ont rattrapé. Si le compost n'est pas trop humide, les moucherons ne viendront pas en fait. Ce qui attire les moucherons, c'est vraiment la matière organique fraîche, donc il faut aussi penser un peu à l'enterrer. Il faut savoir que la part compostable des déchets représente 30% de notre poubelle, et que c'est pour ça que la poubelle sent mauvais, parce qu'on met des matières organiques bien dans un sac bien fermé. Ça a vraiment permis de réduire les déchets. Ça m'a aussi permis de voir que ce qu'on appelle les plastiques compostables ne sont pas compostables. Voilà, j'ai pu le vérifier par moi-même, ça ne marche pas. Après, j'ai aussi vu que finalement, ça me permettait de produire du terreau, qui me permettait de produire des légumes, qui me permettait de produire du compost, au lieu d'acheter des matières premières, de fabriquer des objets et de les jeter qui vont forcément rester en déchets, quoi. À mon avis, on ne peut pas rester dans un modèle de production où on extrait des matières premières du sol, on produit des objets et à la fin ça se termine en déchets, que ce soit dans un incinérateur, dans une décharge ou au fond des océans. Si on continue à faire ça, au bout d'un moment il n'y aura plus de matières premières et qu'on vivra dans des montagnes de déchets. Je crois que c'est vraiment à la portée de tout le monde, donc il faut que tout le monde s'y mette. Pour ceux qui ont des poubelles qui sentent mauvais, faites du lombricompost!